Alors, quatrième volet que nous voulions partager avec vous, c'est de vous donner des clés, de partager des clés et des petits ou des grands secrets avec vous pour permettre à la relation de durer et de s'épanouir. Tu veux un secret? Alors, tout à l'heure, tu nous as partagé un secret, c'est les textos. Oui, les textos, j'adore. Et deuxième secret, j'adore cuisiner. Vraiment, je suis une très bonne cuisinière. Et ce qui me fait le plus grand plaisir, c'est quand Philippe va dans le jardin, il revient avec des légumes, des épices, enfin des herbes, pardon. Oui, des épices aussi. Hein. Oui, ok, des épices. Il m'aide à les préparer. Et je trouve ça extraordinaire. J'adore cette complicité parce que du temps où j'étais mariée, la cuisine était mon domaine, je faisais tout par moi-même. Et là, j'ai découvert le plaisir de faire les choses en commun avec son partenaire. Et ce n'est que du bonheur. Et quand on passe à table et qu'on voit comment le légume du jardin, on le retrouve très bien présenté dans un plat et que j'entends Philippe faire c'est bon, c'est divin, eh bien c'est la meilleure des récompenses. Et plus il me fait des compliments et plus je suis motivée pour lui préparer d'autres plats, des nouveaux plats. Enfin, j'adore cuisiner pour Philippe. Vraiment, j'adore. Alors là, Christine a partagé deux secrets, en fait. Deux choses importantes. Un, faire des choses ensemble, en commun. C'est important d'avoir régulièrement des moments de partage, d'avoir des activités en commun. Ça peut être, si vous avez un jardin, s'occuper ensemble du jardin, ou cuisiner ensemble, ou bricoler ensemble, aller marcher, faire de la danse ensemble, enfin, avoir des activités communes, prendre des week-ends ensemble, etc. C'est vraiment important. Une relation doit s'entretenir. Elle doit être nourrie. Et elle va être nourrie par des échanges. Si à un moment donné, chacun fait des choses de son côté, la relation n'existe plus. Elle va mourir. Donc c'est vraiment important. Donc là, ça c'est une clé importante, un secret important. C'est vraiment une relation, c'est comme un feu. Il faut mettre régulièrement du bois. Mais là, le bois, c'est de faire des choses en commun pour entretenir la flamme. Voilà. Et dans une journée, on peut faire plein de choses. Bien sûr, on va manger ensemble. Si nous sommes ensemble, on va peut-être prendre un thé ensemble. On va aller marcher ensemble. Bien sûr, chacun aussi on a nos activités. Hein. Christine a pas mal d'activités de son côté, moi aussi. Mais il y a des moments où on va se retrouver. Et bien sûr, on va se retrouver aussi pour faire l'amour. Hein, c'est fondamental parce que voilà, un couple va commencer à mourir s'il ne se retrouve pas dans c'est le moyen de manifester concrètement, de concrétiser, de matérialiser notre amour. Voilà, c'est deux êtres seuls, ils sont attirés l'un à l'autre, ils ont envie physiquement de fusionner parce que voilà, c'est le fait même de l'attraction. Alors, sans même parler de fusion physique, juste le fait de partager des moments de tendresse, des caresses, des massages, de se toucher, de se câliner, c'est fondamental. Hein. Oui. Voilà. Et voilà. Donc, faire des choses ensemble aussi, bien sûr, c'est c'est bien sûr faire l'amour ensemble, mais c'est avoir des rendez-vous comme ça, intimes, hein, sans pour autant parler de fusion, de pénétration, c'est juste se retrouver dans l'intimité. Alors après, bien sûr, comme on le verra dans le stage et aussi au deuxième niveau qui est plus consacré à la sexualité, évidemment, c'est important de se retrouver pour faire l'amour. Et dans ce cas-là, eh bien, surtout de ne jamais, et là je m'adresse plus aux hommes, de ne jamais rechercher la performance. Faire l'amour, c'est pas une performance. C'est physique, ça peut être physique, mais c'est pas du sport, c'est pas au sens performance, au sens compétition. On n'a rien à prouver. Faire l'amour, c'est quoi? C'est donner à l'autre de l'amour. C'est donner à l'autre, c'est échanger avec l'autre de l'énergie. C'est échanger de la tendresse. C'est ça, faire l'amour. Donc, d'abord, c'est juste peut-être se tenir dans les bras, être l'un contre l'autre, se ressentir physiquement, être à demi nu et se ressentir, être tout nu et se ressentir, se toucher, se caresser. Peut-être sans faire l'amour, au sens propre, dans le sens
qu'il y ait une pénétration, parce que souvent dans l'esprit, faire l'amour, c'est égal pénétration. Non. Pour moi, faire l'amour, c'est simplement, ça peut être déjà ça. Juste le toucher, les caresses, un massage, donner de l'énergie à l'autre. Ça peut être juste ça. Voilà. Et ça, c'est important. Alors après, ben, naturellement, il peut y avoir, bien sûr, la fusion physique, la pénétration. Et là, je vous renvoie aussi à certaines vidéos que j'ai faites sur YouTube là-dessus. Et nous aborderons aussi ce sujet-là, notamment l'importance de prendre son temps pour ça. On verra cela pendant le stage, puis on le développera surtout au deuxième niveau. Dans la sexualité, bien sûr, c'est un facteur important pour le couple. Et j'en profite pour vous donner une autre clé, c'est que nous avons avec nos mains un pouvoir immense. Hommes et femmes, avec nos mains, nous pouvons toucher, caresser, masser, prendre la main de l'autre, prendre l'autre dans ses bras. Vos mains sont un vrai pouvoir. Donc utilisez vos mains, utilisez le toucher pour faire du bien à l'autre. Et ça, c'est un facteur très important. Le fait, voilà, de là on parlait que la femme a besoin d'attention. On a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'attention. Aller vers l'autre, le prendre par la main, lui faire un bisou, le serrer dans ses bras, l'embrasser dans le cou, etc. Tout ça, c'est des petits gestes qui sont très importants. Et ça, avez-vous de vos mains. La puissance du toucher, ça c'est un des secrets. Vos mains, avec vos mains, vous donnez de l'énergie. Avec vos mains, vous donnez de la tendresse. Avec vos mains, vous donnez de l'amour. Avec vos mains, voilà, vous donnez de votre aide, de votre énergie. Et puis, la main est très révélatrice, à savoir que regardez les couples que vous croisez autour de vous, dans un restaurant, dans un cinéma, dans les parcs. Combien de couples se tiennent encore par la main? Dans un restaurant, combien de couples se tiennent par la main en attendant qu'on leur apporte le plat? Combien de couples se tiennent encore par la taille? Ce sont des petits détails, mais quand on en prend conscience, on se dit, ah, là, notre couple est en crise. Et donc là, il faut corriger et recommencer comme au début, à se prendre par la main ou encore dans la voiture. Je vois quand Philippe conduit, j'adore poser ma main sur sa cuisse. C'est agréable parce que il y a toujours cette connexion, ce contact. Et puis autre chose, j'ai découvert que j'étais devenue une superbe masseuse parce que dans mes expériences, j'ai eu 2 partenaires masseurs. Grâce à cette expérience, maintenant, j'en fais profiter Philippe et je vous en ferai également profiter lors de l'atelier de février. Je suis devenue une superbe masseuse et j'adore masser Philippe parce que quand je le masse, comme il a dit auparavant, c'est un échange d'énergie. Je reçois la sienne, lui reçoit la mienne. Et c'est un moyen également de fusionner. Et quand je le masse, quand je le touche, il sent mon amour, il sent mon respect. Et après, bon, c'est pas le même soir, mais si un autre soir, c'est Philippe qui me masse, j'en ai les larmes aux yeux parce que je sens son amour, je sens son respect. C'est simple, j'ai l'impression d'être une déesse. Donc, massez-vous, c'est aussi un des secrets pour maintenir une bonne relation dans le couple. Voilà, le toucher est très puissant. Effectivement, si à un moment donné, il y a plus de toucher, c'est que le couple est en crise. Et donc, il faut recommencer le processus, tel qu'on l'a vu dans la partie 3, hein, c'est-à-dire, ben voilà, exprimer ses ressentis, ses besoins à l'autre. On repart sur de nouvelles bases, comme je l'ai expliqué précédemment dans la précédente partie. Voilà, pour de nouveau aller vers l'autre, le toucher, prendre des rendez-vous amoureux, etc. Parce qu'à un moment donné, le couple, il se voit plus, les personnes ne se voient plus, elles se touchent plus, elles se disent même plus je t'aime. Et ça aussi, c'est une clé importante. Je t'aime, dire à l'autre je t'aime, ou lui montrer des signes d'amour, justement. Lui montrer qu'on l'aime. Par des petits gestes au quotidien. Ça peut être par exemple, je prends un exemple très simple, mais j'aime quand on passe à table, j'aime beaucoup faire le service et, et parfois Christine me demande de la servir. Mais je la sers avec plaisir, mais souvent je le fais spontanément, naturellement, et c'est une attention. Voilà, c'est un exemple, mais
C'est juste quelque chose qui pourrait paraître anodin, mais c'est tellement important parce que quand il y a ça, plus le fait que vous venez faire prendre votre partenaire dans les bras et que vous dites que vous l'aimez pour telle raison, ou que vous dites que ce qu'elle a préparé c'est super bon, et que après vous l'aidez pour ranger, Débarrasser, oui. plein de choses comme ça, Ouais, des petits des détails, petits oui. détails. Après vous allez lui faire un massage. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est ce qui nourrissent la relation, qui sont fondamentales. Et une autre clé aussi que vous a partagé tout à l'heure Christine, c'est le fait justement de renvoyer à l'autre des compliments. C'est important de valoriser l'autre personne, de lui dire, ben voilà, moi ce que j'aime chez toi c'est ça, ça. Voilà. Mhm. J'adore j'adore telle partie de ton corps. J'adore ceci, j'adore faire cela, j'adore merci et félicitations pour ça, pour ci, vous voyez. C'est important de valoriser, d'encourager votre partenaire. Votre partenaire, c'est votre meilleur ami, si je puis dire. Et ça, c'est important. Je n'arrête pas de valoriser, d'encourager Christine dans son chemin professionnel ou autre. Voilà. Mhm. Mhm. Nous devons être aussi des soutiens mutuels. Et ça, c'est aussi un secret important. Oui. Et ce que j'adore chez Philippe, il croit en mes rêves, lui, et ça me fait énormément de bien. Donc, il ne cherche jamais, enfin, à me casser, à me retenir. Mais tu es folle, t'as pas vu ton âge, mais enfin, tu crois au Père Noël. Et donc, avec Philippe, je crois en mes rêves, et lui, il est le premier à les soutenir. Donc, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Autre, autre secret important, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle 30 secondes, c'est la communication. C'est-à-dire que la communication doit être permanente dans une relation, dans un couple. Vous ne pouvez pas à un moment donné vous dire pendant des semaines, des mois, je ne communique pas ce que je ressens, je garde les choses pour moi, je ne dis plus rien, je ne dis pas ce que je ressens. C'est pas possible. Là, vous partez sur le mauvais chemin. Mhm. Dès que vous sentez quelque chose, dès que vous sentez, dès que vous avez quelque chose, si vous n'êtes pas bien, ou même si vous êtes bien, tout ce que vous avez, tout ce que vous ressentez, ou si vous avez envie de dire des choses en positif, ou même des choses que vous ressentez pas bien, il faut le dire, il faut l'exprimer, sans jamais accuser l'autre, mais juste dire, voilà ce que je ressens. Là, dans cette situation, je me suis senti blessé parce que, voilà, c'est tout. Et puis juste l'exprimer, c'est important. Et il faut que ce soit mutuel. C'est vraiment important. La communication permet d'aller vers la compréhension et de régler les conflits au fur et à mesure, au lieu et d'éviter les conflits larvés, c'est-à-dire le fait qu'on ne parle pas, on ne communique pas, on accumule des non-dits, notre tristesse ou notre colère ou notre frustration grandit, puis mon nez, ça éclate. Donc, la communication vraiment est très très importante. Autre clé importante qui va avec l'estime de soi, avec l'amour de soi, c'est d'acquérir plus de confiance en vous. En fait, ça c'est une clé importante. Plus vous allez avoir confiance en vous. Et comment avoir confiance? Sinon, d'apprendre à vous valoriser, d'apprendre le chemin de l'amour de vous-même. Plus vous allez apprendre par notre accompagnement et par la formation S'aimer et réussir à vous valoriser, à vous rendre du positif, plus vous allez retrouver de la confiance. Confiance en vos capacités, confiance en vous, confiance en tant que femme, confiance en tant qu'homme, confiance pour de nouveau construire une relation avec l'autre, rencontrer la bonne personne, et confiance en vous et confiance dans vos rêves. Confiance dans vos rêves. La confiance est très importante. À un moment donné, le but c'est ça. Et c'est là aussi où nous voulons vous amener, c'est-à-dire de croire en vous et de croire en votre rêve. Et si vous croyez en votre rêve, on n'a pas le rêve de vivre la relation amoureuse parfaite, idéale, avec le partenaire idéal. Si vous y croyez, si vous l'entretenez tel qu'on en a parlé ce soir, et si vous passez à l'action, votre rêve, vous allez l'atteindre. C'est pas Absolument. voilà. Parce que c'est ça, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Tu as cru à ton rêve, malgré la solitude, malgré le temps, tu as toujours cru à ton rêve. Oui, oui. Mhm.